Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler de la grande question du jour, c'est pourquoi personne ne rejoint tes accompagnements. Cet épisode, il est dédié essentiellement aux personnes qui proposent des accompagnements, mais aussi tu peux l'extrapoler et utiliser tous les points que je vais citer si tu vends des produits, que ce soit des produits en physique, mais aussi si tu proposes des formations en ligne, en automatisé, etc., tu verras que tu vas avoir énormément de clés avec ce que je vais te proposer aujourd'hui pour déverrouiller le blocage actuel que tu es en train de voir. Alors, je vais te proposer 8 points, 8 explications possibles de pourquoi personne ne rejoint tes accompagnements. Et je t'invite à être très focus, à être très présente pendant cet épisode et à noter pour toi les 2-3 points clés maximum où tu sens et tu te dis « Ah ok, là c'est une piste d'exploration ». C'est important parce que si tu prends tous les points, on pourrait tout améliorer alors que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est se focaliser, choisir une stratégie et se focaliser sur certains points et faire des tests, s'améliorer en permanence. La recette qui fonctionne tout de suite pour soi, c'est pas du tout dit qu'on la trouve tout de suite. Des fois, ça met du temps à arriver. Il y a des fois des offres qu'on sort et elles cartonnent tout de suite et d'autres qui mettent plus de temps. À mon sens, c'est pas pour ça qu'il faut les abandonner. Bien au contraire, si vous aimez vos accompagnements, si vous les adorez, donnez-leur une chance et continuez. Mais continuer, ça veut dire faire des modifications, réajuster. Et vous le savez, au sein d'Eternalma, je parle souvent du mode test and learn, c'est-à-dire je teste, j'apprends, je réitère, je recommence. Et c'est ça la vraie posture d'entrepreneur. Alors le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le fait de ne pas croire aux résultats qu'on propose. Donc si tu proposes un accompagnement et que tu n'es pas convaincu de la transformation que tu apportes, tes clients, les prospects, ta communauté va ressentir que tu n'es pas convaincu. En fait, tu vas le proposer, mais tu vas être un peu sur tes gardes. Tu vas pas être à 100% dans ton lancement. Si tu ne crois pas assez en ton accompagnement, c'est peut-être que tu as besoin de développer encore plus ton expertise métier et d'accompagner pour voir plus de résultats. Alors dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est quelque chose que je ne propose pas tout le temps parce que moi j'accompagne les entrepreneurs à créer des offres qui se vendent, qui génèrent de l'argent, qui génèrent du chiffre d'affaires. Je le dis souvent, on ne travaille pas gratuitement. C'est important de mettre ces offres à la juste valeur. Par contre, quand ça ne se vend pas et qu'on ne voit pas les résultats, les transformations qu'on peut apporter, ça me paraît être une bonne stratégie de revenir soit sur du gratuit, soit sur un tarif très préférentiel. Un tarif où on peut pas vous dire non. La personne ne sera pas là en train de se dire « Ah, c'est un gros investissement, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre ». Non, elle sera avec un petit tarif, elle sera volontaire pour tester. Et c'est important, cette démarche-là. Ça va te permettre quoi? De vérifier les transformations que tu proposes, de vérifier le processus, la méthode, est-ce que ça fonctionne? Et aussi de t'améliorer, d'avoir des retours clients et d'avoir des témoignages. Donc ça, c'est super. Donc, je résume, si tu ne crois pas assez aux résultats qu'apporte ton accompagnement, tu peux proposer des formules gratuites ou à tarif très préférentiel. Donc, par exemple, imaginons si tu souhaitais vendre un accompagnement à 3 000 €, tu peux dire, ben voilà, je suis en phase où j'ai besoin de m'assurer de la transformation. Donc, cet accompagnement qui a une valeur de 3 000 €, aujourd'hui, je te le propose à 1 000 €. Deuxième point qui peut expliquer que personne ne rejoint, je ne sais pas comment on dit, que personne ne rejoint tes accompagnements, c'est que tu n'as pas assez pris ta place de leader. De leader, c'est-à-dire un positionnement fort, une expertise métier et de te positionner en tant que guide. Aujourd'hui, les personnes qui vont te rejoindre ne veulent pas rejoindre une méthode, c'est-à-dire on s'en fout, je vais être claire, on s'en fout de la méthode. Imaginons, tu te dis, bah, moi j'accompagne avec la méthode EFT. Oui, ça peut être un plus pour les clients de le savoir, mais en plus, il y a énormément de personnes qui connaissent pas ces méthodes. Tu peux l'indiquer, mais c'est pas ça ton argumentaire de vente fort. Ton argumentaire de vente fort, c'est qui tu es. Et je te dis ça parce que je t'invite à ne pas te cacher derrière une méthode en te disant mais en fait les personnes elles vont vouloir expérimenter cette méthode
et du coup, elles vont me rejoindre. Les clients puissants, et je sais que si tu me suis, c'est que tu souhaites aussi avoir des clients puissants ou que tu as déjà des clients puissants. Les clients puissants, ils rejoignent des leaders, ils rejoignent pas des méthodes. Et donc, tu n'es pas le vendeur ou la vendeuse des méthodes des autres. Aujourd'hui, tu es là pour avoir ton langage à toi, d'experte, ton propre champ lexical. Et il y a d'autres points à développer pour avoir cette posture de leader. Je t'invite à rejoindre la formation offerte Leader d'Ether d'Alma. Donc, il y a le lien en descriptif. Et puis, tu peux aussi retrouver la formation sur le site internet d'Ether d'Alma. C'est une formation en 5 jours avec un temps très limité parce que c'est 30 minutes par jour avec à la fois du coaching, du mentorat, des pratiques énergétiques pour que tu puisses t'élever dans ta posture de leader, attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Je rajoute un point, c'est que les bons clients, ils veulent être inspirés par toi. Et ce point-là, il est important parce que je t'invite, et j'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, je t'invite à creuser comment tu peux être une source d'inspiration pour les autres. Et très souvent, on est une source d'inspiration pour les autres quand on sort du cadre, quand on sort du conventionnel, quand on s'autorise à être qui on a envie d'être. Et ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr, mais ça plaira énormément aux personnes qui ont envie de te rejoindre. Le troisième point que tu peux explorer si personne ne rejoint tes accompagnements, c'est que, alors attention, là j'envoie une bombe, je sais que ça va peut-être pas te plaire ce que je suis en train de dire, mais il y a de fortes chances que tu n'aies pas envie d'accompagner. Je répète, il y a de fortes chances qu'en fait tu n'aies pas envie d'accompagner. Tu te racontes l'histoire, il y a peut-être une petite part de toi qui a envie de vendre tes accompagnements, mais en réalité tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de vendre tes accompagnements parce que tu n'as pas envie de t'engager avec tes clients sur le long terme. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu as envie de rester libre. Et donc là, tu dis, oh là là, mais si j'ai des clients, il y a une part de toi comme ça qui bloque ton autosaboteur, qui se dit, oh là là, si j'ai des clients, mais en fait, c'est un engagement sur plusieurs mois, mais moi, je ne sais pas ce que je vais faire après. Puis s'ils sont pas contents, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je saurais pas gérer ça. Donc en fait, tu te protèges et tu ne vends pas pour te protéger. Il y a autre chose qui peut se passer aussi quand on ne vend pas, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans notre vie personnelle ou autre, et on a besoin d'espace et de vide, alors inconsciemment, on ne va pas vendre. Dans ces cas-là, c'est essentiel pour toi d'être accompagné en coaching, parce que des programmes inconscients comme ça qui vont piloter ton entreprise à ta place, ça peut nuire pendant très longtemps à ton chiffre d'affaires. Et surtout, tu vas perdre confiance en toi. Parce que si tu n'accompagnes pas tes clients, tu vas te sentir seul, tu ne vas plus voir la transformation, puis tu vas commencer à te dire mais en fait ça fonctionne pas, donc quelle est ma place, quel est mon rôle, pourquoi je suis là? Tu vois, il y a un moment d'effondrement en fait, mais qu'est-ce que je fais en fait? Ça fonctionne pas. Donc là, je t'invite à regarder ce qui se passe sur ce sujet. Pour les personnes qui vendent des produits, ça peut être le cas si vous proposez des produits et que vous n'avez pas confiance dans vos produits, vous dites « Ah, mais je ne sais pas vraiment si ça fonctionne ». Imaginons, prenons des personnes qui font des cosmétiques naturels. Vous vous dites « Oh là là, je ne sais pas, peut-être que là, ce produit-là, sur le long terme, au bout de 6 mois, 1 an, le produit va tourner et je ne sais pas ce que ça va provoquer sur la peau des personnes ». Et ben dans ces cas-là, vous allez aussi potentiellement, avec votre programme inconscient, bloquer les ventes. Donc, je vous invite vraiment à explorer ce sujet. Quatrième point qui pourrait expliquer pourquoi personne ne rejoint tes accompagnements, c'est que ton message, il n'est pas assez clair auprès de ta communauté. Ça arrive quand tu as un message et que tu changes trop fréquemment, mais qu'on ne voit pas le lien, en fait. On ne voit pas le lien dans ce que tu fais, donc on se dit, bon, elle a encore changé de sujet, bon. Et les personnes ont quand même besoin d'une certaine stabilité. Tu le verras il y a un des podcasts, un des épisodes dans ce podcast qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais c'est sur le pivotage, sur l'art de pivoter. Et moi, je prône l'art de pivoter. C'est-à-dire que quand tu n'es plus aligné avec tes offres, oui, c'est le moment de pivoter. Au sein d'Ether d'Alma, on pivote très souvent. Par contre, ce que je sais, la certitude que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je pivote, il y a comme une reconquête de ma communauté et un renouvellement de la communauté. Donc, ça peut mettre un peu de temps. Et c'est un choix de pivoter, mais c'est important du coup de reclarifier son message et de parler de sa vision très fréquemment, de parler de nos changements, pourquoi on les fait.
pour que les personnes ne se sentent pas perdues. Et quand je dis ton message n'est pas assez clair auprès de ta communauté, il y a un autre point qui ressort très souvent chez les accompagnants, mais chez les accompagnants, mais aussi chez les personnes qui proposent des produits, en fait. C'est: «Non, mais moi, je veux être là pour tout le monde. Je veux accompagner tout le monde ou mes produits, c'est pour tout le monde». C'est du bullshit. C'est vraiment, mais je vous le dis, enfin, je vous le dis comme ça, un peu cash, mais vraiment, c'est du bullshit, en fait. Vous ne voulez pas accompagner tout le monde parce que, ce que vous proposez ne convient pas à tout le monde. Donc ce serait une erreur d'être là pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui seraient insatisfaits de vos services s'ils vous rejoignent. Votre fréquence énergétique, elle est pas pour tout le monde. Les programmes que vous proposez ne sont pas pour tout le monde. Vous voyez, par exemple, au sein des Terres d'Alma, on n'est pas pour tout le monde. Moi, ce que je prône, c'est la liberté d'être soi. Et donc, vous voyez, quand je fais les podcasts, là, il y a une personne, j'avais fait une story Instagram et j'ai buggé plusieurs fois. Et elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, une amie m'a dit, mais t'as bu de l'alcool ou quoi, Amandine? J'ai dit, ben non, c'est parce que j'ai un côté un peu dyslexique parfois quand je parle. Je vais dire un mot à la place d'un autre. Donc souvent, les personnes me font, ah, lapsus révélateur. Non, non, c'est autre chose. C'est vraiment, il y a un côté dans mon cerveau, je confonds la gauche et la droite. Enfin voilà. Mais c'est moi en fait. Donc soit je me freine, j'ai peur de parler et je communique plus, soit j'assume. En fait, je me dis bon, ça fait partie de moi et moi je l'assume de plus en plus. Des fois, je suis un peu gênée, je deviens toute rouge, mais clairement, c'est libéré en fait. Et donc, sentez-vous libre d'être vous parce que de toute façon, les gens vont vous rejoindre vous. Avec ce qu'on pourrait appeler des défauts, qui sont pas des défauts, qui sont de la couleur personnelle. Et puis n'oubliez pas que quand vous êtes quand vous n'êtes pas parfait, vous autorisez les autres à être vous-même. Alors c'est quand même un super cadeau d'autoriser les humains à être eux-mêmes. Donc clarifiez votre positionnement et clarifiez votre message. Je vais donner un exemple concret là-dessus. Imaginons une personne qui dit moi j'accompagne l'épanouissement des autres personnes. Ok, bon l'épanouissement on comprend, mais c'est un peu généraliste, vous trouvez pas? On comprend, mais ça manque. Quand je dis ça manque de clarté, c'est mais à qui est-ce que réellement tu accompagnes? Est-ce que les personnes, si elles viennent te voir parce qu'elles cherchent de l'épanouissement, est-ce que c'est parce qu'elles sont dans une situation de survie? Ou alors est-ce qu'elles sont dans une situation où par exemple, ça va, mais elles veulent juste un peu mieux? Qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Quel est leur frein de blocage? Vous voyez par exemple quelqu'un qui, nous au sein des Terres d'Alma, quelqu'un qui a des troubles psychiques ou des troubles dépressifs et qui cherche des solutions avec les Terres d'Alma, ce ne sera pas adapté. Surtout qu'au sein des Terres d'Alma, on vous accompagne dans l'expansion de vos projets, dans votre posture de leader. S'il y a des troubles psychologiques, c'est hyper important que vous soyez suivi par un psychologue à côté. Parce que sinon, dans les accompagnements, il va y avoir, vous allez être trop perturbé en fait. Et donc moi, je n'accompagne pas les personnes qui sont en situation de survie, ça ne fonctionnerait pas. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dans la manière dont moi je communique aujourd'hui, je communique à des clients qui sont dans leur zone de puissance. Et à chaque fois qu'on essaye de me ramener dans la posture de victime, oui, mais donc j'y arrive pas, et puis je subis ma vie, et c'est compliqué, vous voyez, et je le fais, hein. Je dis pas qu'il y a des personnes qui le font et d'autres qui le font pas, on est tous à certains moments de notre vie dans des postures de victime. Seulement, moi, au sein des Terres d'Alma, dans l'univers des Terres d'Alma, vous venez pas me chercher pour que je vous réconforte pour être le doudou. Vous venez me chercher pour que je vous accompagne et que vous puissiez être positionné à nouveau dans votre zone de puissance. Et donc mon message, il est lié quand je partage mon message et que je dis qu'aujourd'hui nous sommes les leaders dirigeantes du nouveau monde et que je vous accompagne à attirer vos clients d'âme, diriger une entreprise prospère, c'est un message qui est clair. J'accompagne pas avec un message confus. Là, vous savez exactement comment ça résonne. Donc, je t'invite à repositionner au maximum ton message. 5e point, tu ne mets pas, si tu vois que tu ne vends pas tes accompagnements, tu ne mets pas assez en avant des preuves sociales et des témoignages. Ce sujet-là, il est important. Très souvent, dans les milieux de l'accompagnement et puis les personnes autour de moi, et surtout les personnes spirituelles, elles ont ce souhait d'être humbles et de ne pas trop être en mode show-off. Je montre mes capacités. Et donc, du coup, ces personnes-là ont tendance à se dévaloriser, se dévaluer naturellement, à dire oui, voilà, je fais ça, mais bon, ça marche aussi avec d'autres personnes. C'est pas moi en fait, c'est le processus. Ou alors ah oui, ou alors ah mais en fait je canalise donc c'est pas moi qui fais.
ou alors non mais je ne suis pas responsable des résultats de mes clients. Ah oui, en coaching, je suis d'accord, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultats, mais si nos clients ont des résultats, c'est quand même à un moment grâce au contenant qu'on a créé. Donc mettez-le en valeur, arrêtez de vous sous-estimer. Ça, c'est un point important. Et quand je dis preuve sociale, là j'ai accompagné une cliente dernièrement qui a un background, enfin vraiment des compétences dans le milieu de l'éducation qui sont énormes. Et en fait, on a fait une séance diagnostic business stratégique et énergétique. Ensuite, elle a pris le programme La magie des lancements et je l'ai accompagnée à définir sa stratégie de lancement. Et en fait, le retour que je lui faisais, je lui disais, mais en fait, tout ce que tu me dis là, ça ne se voit pas, c'est pas présent. Et elle-même ne s'en rendait pas compte. Et c'est pour ça que j'adore le coaching, parce que le coaching, souvent, on a des œillères, on a tous des œillères sur nous-mêmes, notre propre manière de fonctionner. Quand on est accompagné par une autre personne, il y a des choses qui étaient tellement évidentes qu'on n'avait pas vues et que là, on peut vraiment mettre en avant. Mais là, par exemple, pour cette personne qui est coach, c'est hyper important qu'elle mette en avant tout le parcours qu'elle a effectué dans le milieu de l'éducation. Autre point, 6e point, pourquoi personne ne rejoint tes accompagnements? Une autre piste d'exploration. Ton offre, elle ne répond pas aux besoins de ta communauté. Et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que du coup, j'ai besoin de réaffiner mon offre ou est-ce que j'ai besoin de renouveler ma communauté? Là, tu as un choix stratégique à faire. Si tu as sorti une offre auprès de ta communauté, qu'elle est géniale, que tu sens qu'elle est totalement en reliance avec ta communauté et que personne n'y répond, là, je te conseille vivement de prendre contact avec ta communauté, avec des personnes, pour poser la question, pourquoi personne n'a rejoint? Et ce que je te conseille aussi, c'est d'élever ton offre. Parce que peut-être qu'elle a une posture, ton offre, que dans sa fréquence, elle peut résonner comme basique, qu'on ne voit pas la vraie valeur qui est apportée. Et dans ces cas-là, je t'invite à rejoindre le programme en autonomie des Terres d'Alma qui est créé ou élever son offre signature. Ce programme, il est à la fois pour les personnes qui ont déjà une offre, mais qui a du mal à se vendre, ou pour les personnes qui ont juste besoin d'élever en fréquence leur offre, qui sentent qu'il y a une transformation de plus à montrer au sein de leur offre. Vous êtes accompagné en fait pas à pas, donc c'est une stratégie de sublimation de vos offres où vous avez plusieurs étapes et notamment un process que j'appelle le process de l'être accompli qui est assez magnifique et qui vous permet en permanence de revenir à vous. La 7e piste d'exploration, si personne ne rejoint tes accompagnements, c'est que tu n'as pas la bonne stratégie. Donc soit tu n'as pas la bonne stratégie de visibilité, personne ne te voit. Personne te voit, ça peut être, par exemple, tu n'as pas des personnes qualifiées, soit dans ton réseau, soit sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple concret que je cite souvent, mais si en fait c'est ta mère, ta famille, tes collègues, tes partenaires qui te suivent sur les réseaux, mais que tu n'as pas les personnes réellement qui ont besoin de ton offre, tu auras beau avoir des personnes qui te suivent, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est important que tu aies une vraie stratégie de visibilité pour ramener des personnes qualifiées dans ta communauté. Il y a un point aussi à regarder dans la stratégie, c'est l'acquisition. C'est-à-dire l'acquisition de prospects, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir sur ta page, par exemple, et elles vont visiter un peu ce que tu fais, mais comment tu les transformes en prospects qualifiés, en personnes vraiment intéressées, qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie? Ça, je pense qu'on en parlera pendant le programme Believe, mais en gros, si je peux te donner un exemple concret dès maintenant, les personnes qui arrivent sur ta page, est-ce que tu as un message de bienvenue pour vraiment présenter et puis prendre contact avec elles, savoir de quoi elles ont besoin? Est-ce que tu leur proposes des échantillons de ce que tu fais, des offres qu'on dit gratuites, des challenges, des masterclass? Qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Et donc ça, c'est la partie acquisition prospect à vérifier et à regarder. Et puis, est-ce que tu proposes aussi des appels clarté? Si tu proposes des appels clarté et que ça ne convertit pas, je pense que là, du coup, tu te dis, OK, j'ai des appels clarté qui ne convertissent pas, sans doute que j'ai ma stratégie de conversion à revoir. Mon discours est peut-être pas bon, ma posture n'est pas la bonne, je suis trop dans le doute et mes clients viennent avec des peurs et en fait, je les accompagne dans leurs peurs pendant l'appel clarté plutôt que de les empuissancer. Tu vois, il peut y avoir ça.
Ça, je pense que c'est aussi important d'aller le visiter en coaching. Et moi, quand je vous accompagne en coaching, j'utilise tous mes outils. Donc ça, pour moi, il y a une partie supervision dedans et je vous accompagne dans cette démarche-là pour améliorer vos taux de conversion. La 8e piste à explorer si personne ne rejoint tes accompagnements, c'est que tu n'as pas pris ta place de chef d'entreprise. Donc, je parlais de la stratégie juste avant. Donc, tu n'as pas de vente, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas d'objectif. Et en fait, tu attends que ça tombe, en quelque sorte. Moi, ce que je te propose, parce qu'on va vivre une grande aventure là au mois de septembre ensemble, ce que je te propose, c'est de rejoindre le challenge qu'on va te proposer pour établir tes objectifs de fin d'année. Tes objectifs de fin d'année, c'est à la fois sur le plan financier, mais aussi en termes de, par exemple, relations clients, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, aussi quelles sont les grandes thématiques que tu as envie de développer au sein de ton entreprise. Peut-être que, par exemple, tu te dis, une des grandes thématiques sur lesquelles on va travailler au sein de l'entreprise, c'est la visibilité. Donc, quels vont être mes objectifs de fin d'année? Par exemple, je voudrais augmenter de 1% ma communauté, ou alors ça va être une stratégie d'acquisition de prospects. Est-ce que je mets en place, par exemple, un produit offert qui me permet de récupérer des adresses email et d'être en lien avec ma communauté? Il y a toutes ces questions-là que tu peux te poser. Pour moi, c'est indispensable de définir des stratégies trimestrielles et là de poser tes objectifs pour la fin de l'année parce que ça va te donner du carburant, ça va te donner envie d'y aller plutôt que de naviguer dans le flou comme ça. Quand on pilote une entreprise, on a besoin de ce qu'on appelle une map, en fait, une roadmap, donc des étapes clés. Et c'est pareil quand on conduit, en fait, on a besoin de connaître la route. Et ben là, c'est pareil. Et donc, c'est essentiel de positionner tes objectifs de fin d'année. Donc, je t'invite à t'inscrire. Tu as le lien pour nous rejoindre pour le challenge. Et le challenge, ça va être une étape pour déjà connaître tes objectifs de fin d'année. Et ensuite, si tu as envie de continuer avec les Terres d'Alma, là, on va te proposer de rejoindre l'accompagnement Believe. Believe qui va être 3 mois pendant lesquels on va être réunis. Donc, on va être 20 entrepreneurs qui font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ou alors des entrepreneurs qui ont déjà fait plus, mais qui là sont dans une période avec besoin d'un regain d'énergie. Mais en tout cas, c'est spécialement dédié aux entrepreneurs qui font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et on va regarder ensemble comment tu peux atteindre tes objectifs au quotidien. On va faire des challenges ensemble, on va être réunis en communauté. Ça va être un super bon moment. Si tu sens que c'est déjà le moment pour toi de rejoindre cet accompagnement, il y a un tarif préférentiel pour ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Donc, je t'invite à me contacter ou à regarder le lien qui figure dans la description. Voilà pour toutes les informations que je voulais te transmettre. Alors maintenant, je t'invite à te poser pour vraiment regarder et être au clair sur pour toi les 2-3 points clés que tu as identifiés et qui pourraient expliquer que personne ne rejoint tes accompagnements aujourd'hui. Et à te poser la question, ok, comment je vais m'améliorer sur ces 2-3 points clés? Maintenant, je sais, j'ai l'information. Qu'est-ce que je mets en place concrètement en tant que chef d'entreprise pour changer la situation? Ne reste pas dans une situation où tu ne vends pas tes accompagnements. C'est un cercle vicieux énorme de perte de confiance en soi. Reviens dans un cercle vertueux et réajuste en permanence. Et nous, au sein des Terres d'Alma, on sera ravis de t'accompagner pour que tu puisses remettre un coup de boost et vendre tes accompagnements et donc accompagner tes clients d'âme et sentir que tu as ta place de leader sur cette terre et que que tu crois en ton message en fait, en la transformation, ça fait vibrer, c'est hyper important. Voilà pour tout ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, au plaisir pour avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur le site des Terres d'Alma, la page contact, avec ce que vous avez vu, en fait, quels sont les challenges que vous rencontrez, ou à m'envoyer un message sur Instagram, comme ça on pourra en discuter ensemble pour que je puisse vous dire ce qu'on propose au sein des Terres d'Alma. Je vous embrasse, ciao!